Bonjour tout le monde et bon matin, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Le but c'est de venir vous présenter ce que je mange dans une journée depuis les derniers mois. Donc je pense qu'on a débuté, Todd et moi, c'était à peu près au mois d'août ou au mois de septembre, c'était encore dans la période de camping. Et puis, on avait commencé tranquillement, un peu avant, à faire certains changements par rapport à notre alimentation pour être en meilleure santé, pour avoir plus d'énergie et puis pour vivre en santé plus longtemps. Donc, j'avais commencé par couper le sel. Ça, je vous en ai tout parlé déjà. Notre routine, c'était que du lundi au jeudi, on avait une alimentation, je dirais, assez minimaliste parce qu'on mangeait toujours la même chose, matin, midi et soir. Je ne répéterai pas tout ça parce que je vais vous les présenter là, par segment aujourd'hui. Et le vendredi, samedi et dimanche, c'était plus relâche. Relâche, c'est-à-dire qu'une de ces 3 journées-là, on pouvait sortir à l'extérieur pour manger au restaurant. On aime bien faire ça, Todd et moi. Et les 2 autres journées, on décidait qu'on pouvait manger soit du poulet ou du bœuf. Mais le reste de la semaine, c'était toujours du poisson pour souper. Ouais. Je suis pas une professionnelle en alimentation, pas du tout. Mais je vous dirais que j'ai quand même eu des résultats par rapport aux changements que j'ai faits. Donc, j'ai perdu du poids, je me sens plus en santé, j'ai plus d'énergie, je me sens vraiment mieux dans mon corps physique, mais je me sens aussi mieux dans mon corps mental et émotionnel. Ça a un impact sur tous nos corps, hein, la façon qu'on s'alimente, parce que c'est le carburant qu'on met à l'intérieur de soi, et puis c'est ça qui fait rouler notre engin, qui est notre corps physique. Donc, évidemment, ça a un impact sur tous nos autres corps, soit le corps mental et le corps émotionnel. Donc, je suis contente que je l'ai appelé un vlog parce que ça va être un peu éparpillé ce que j'ai à vous dire. L'important, c'est de vous partager ce que je fais. Hein? Vous allez être d'accord avec moi. Je ne vais pas me mettre trop de pression avec ça pour avoir l'air d'une nutritionniste parce que de toute façon, je ne le suis pas du tout. C'est juste tout simplement moi, Nathalie, qui vous présente ce que j'ai amené comme changement, les petites recherches que j'ai faites et puis les résultats qu'on a eus, Todd et moi. Alors, c'est ça, pendant 6 mois, presque 6 mois, là, c'était graduel, mais je dirais un bon 5 mois solides, c'était la routine qu'on avait. Donc, très minimaliste du lundi au jeudi, et puis un 3 jours, semi-relâche, une fois du restaurant. On ajoutait le pain aussi, parce qu'on ne mange pas de pain dans notre alimentation. Ça, c'est dans notre alimentation du lundi au jeudi, hein, que je vous parle bien. C'était le pain que je trouvais qui avait causé beaucoup d'enflure pour ma part. Là, pendant le temps des fêtes, j'ai pris 2 livres. Donc, il y a de l'enflure au niveau de mon abdomen. Le pain, tous les produits avec du blé, tout ça, ça s'en va directement dans mon ventre. Donc là, je voulais amener ma démarche un petit peu plus loin et c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre d'un vlog. Donc, je vais vous présenter exactement ce que je fais et ce que je vais faire à partir de maintenant. Et là, j'améliore ce que je fais. J'avais fait aucune recherche, j'étais allée juste spontanément avec toutes les connaissances que j'avais. J'avais fait plein de coupures naturellement, tout couper ce qui est pas bon pour soi, tout ce que tout le monde sait qui est pas bon pour soi, soit toutes les cochonneries, tout ce qui est friandises, tout ce qui est boissons gazeuses, etc., etc., diminuer le sel, avoir une meilleure alimentation, une alimentation un peu plus équilibrée et couper les produits de pain, c'est-à-dire tous les pâtes, tous les pains, tous les pâtisseries, naturellement, tout ce qui a rapport au pain. La seule chose que j'ai gardée dans mon alimentation, c'est le riz basmati. Semblerait que le riz basmati, c'est le riz qui a
qui ne contient pas de gluten. Je vous avais présenté ça à un moment donné. Je ne sais plus si c'est ici ou si c'est sur ma chaîne en anglais, mais une d'entre vous m'avait dit en français, ça je me rappelle d'avoir lu le message en français, je sais exactement qui me l'a écrit, et puis elle m'avait dit, bien Nathalie, tous les riz sont sans gluten. J'ai confiance en elle par rapport au message que j'ai eu d'elle depuis le début qu'elle est abonnée à ma chaîne. J'ai confiance en elle. C'est pas une information que je me suis moi-même donné la peine d'aller faire des recherches et trouver. J'avais entendu dire que le riz sans gluten, c'était le riz basmati, mais selon elle, tous les riz sont sans gluten. Pour ma part, on aime beaucoup le riz basmati ici, donc j'ai continué à manger le riz basmati. Mais ça consiste un peu de ça, mon alimentation. Mais là, je vous le présente vraiment par segment. Ce matin, ce que je vais faire, c'est la première chose que je vais mettre dans mon estomac. Il faut savoir que je ne bois pas de café. Je ne suis pas quelqu'un qui boit du café. Todd boit du café, donc Todd a déjà bu son café ce matin. À savoir comment intégrer ça dans l'alimentation, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai, pas fait de recherche et deux, comme je vous dis, je ne bois pas de café. Je pense que si vous êtes comme Todd et que vous aimez le café, vous avez besoin de votre café dès le lever. Donc, je vous encouragerai à continuer de prendre le café le matin. Mais par la suite, donc pour moi, ça sera la première chose que je vais prendre. Pour Todd et pour vous, si vous voulez me suivre là-dedans, bien ça sera la deuxième chose que vous allez prendre. Tout le monde connaît ça, une bonne tasse d'eau chaude avec du citron. Ça désintoxe le système, c'est excellent pour nous de prendre ça dès la première chose le matin, ça part notre engin dans le fond, donc ça part tout notre système digestif, ça le part bien, ça le désintoxe en partant. L'expérience que j'ai eue pour moi à une époque, à une période où je prenais ça tous les matins, mais que j'avais pas changé la façon dont je m'alimentais pendant la journée, c'est-à-dire de m'intoxiquer tout au long de la journée en mangeant des sucreries, en mangeant du sucre raffiné, en mangeant tout ce qui a rapport au blé, tous les produits de pain, en ayant peut-être un taux de stress élevé. C'est toutes des choses qui intoxiquent notre système. J'avais eu une réaction par rapport à l'eau chaude avec le citron. Mais je pense que j'avais tellement de toxines à l'intérieur de moi que le fait d'avoir pris un gros repas copieux, par exemple, la veille, et de là, le matin, me donner la tasse d'eau chaude avec le citron, ça faisait comme une réaction à l'intérieur de moi, un peu comme un volcan. Là, je me ressaie, c'est quelque chose que je commence aujourd'hui avec vous. J'ai confiance en cette méthode-là, j'ai confiance au citron, j'ai confiance en l'eau chaude dès le matin et j'ai le goût de repartir parce que mon corps est beaucoup moins intoxiqué maintenant. J'ai changé beaucoup, malgré que là, il y a eu la période des fêtes, donc oui, j'ai réintoxiqué mon système. Mais je repars. Donc, je vais me réessayer aujourd'hui. Je boirai peut-être pas toute la tasse pour commencer, pour y aller par amour pour moi par rapport à ça, pour pas créer un genre de volcan à l'intérieur de moi qui était vraiment pas confortable. Mais la recherche que j'ai faite par rapport à ça, avec les ingrédients particuliers que je vais ajouter, non seulement de l'eau chaude avec le citron, avec le jus de citron, mais d'autres ingrédients, que j'ai fait des recherches, je veux aller vers une alimentation qui est plus guérisseur. Quels sont les aliments qui sont là? Ça, j'y crois. Je crois qu'on peut se guérir soi-même. Je crois qu'on peut aussi choisir des ingrédients qui sont déjà sur la terre depuis toujours et qui sont naturels par rapport à la terre et qui sont inévitablement guérisseurs pour nous. Alors, c'est les petites recherches que j'ai commencé à faire et j'ai confiance en la recette que je vous présente ce matin et c'est pour ça que je vous la présente. Je veux juste répéter que je ne suis pas nutritionniste, j'ai aucun bagage en nutrition.
c'est mon intuition personnelle avec, oui, des recherches que je vais faire, que je puise ici et là dans des sources que j'essaie qu'ils soient le plus pur possible. Mais j'ai vous aussi qui, parmi vous, je sais qu'il y a des gens avec des connaissances en nutrition. Donc, ne vous gênez pas à laisser vos commentaires, donc à laisser des sources, des liens vers des sources que vous avez confiance et puis tout le monde, on pourra s'en inspirer. Alors, je commence. Alors, pour le matin, alors j'ai déjà fait bouillir de l'eau chaude et puis je vais en prendre une tasse complète. Donc, j'ai coupé mon citron en deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais presser un demi-citron. Donc, pour nous, Todd et moi, bien ça va parce que je peux prendre le citron au complet. Mais si vous êtes seul, bien vous aurez la demi du citron pour le lendemain. Donc, il y a longtemps que je n'ai pas pressé avec mon presse-agrumes. Je ne l'avais pas du bon côté. Allons-y correctement. Le presse-agrumes vient de chez Tupperware pour les curieuses. Fonctionne bien, c'est juste que je ne vais pas y aller trop rapidement pour ne pas me salir. Donc, je presse la demi d'un citron. Si vous n'avez pas un presse-agrumes, bien, on peut le presser à la main. Hein? Donc, j'ai la quantité d'un demi-citron qui est quand même bien. Je vais tout de suite verser l'eau. Ça sent tellement bon. J'adore cette odeur-là. C'est quelque chose que je buvais beaucoup quand j'étais dans la chorale à l'église durant la période des fêtes. Je commençais dès novembre à boire de l'eau chaude avec du citron et du miel parce que c'était bon pour les cordes vocales. Parce que ne buvant pas de café, je ne suis pas très attirée non plus vers des boissons chaudes. Juste une fois de temps en temps, quand on fait des activités extérieures, je vais toujours prendre un chocolat chaud, mais c'est à peu près tout. Et puis quand j'étais dans la chorale, bien là, j'allais avec l'eau chaude et le miel. Aujourd'hui, ce que je vais ajouter, c'est un ingrédient qu'on connaît tous. C'est du curcuma. En anglais, c'est appelé turmeric. C'est une épice qu'on voit souvent dans les mets indiens, dans le poulet, etc. Et il semblerait qu'il y a tellement de bienfaits par rapport au curcuma. Je les ai notés. Bien, premièrement, les bienfaits pour le citron, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment bon pour désintoxiquer l'organisme. Juste l'eau et le citron, c'est déjà ça. Ensuite, le curcuma, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter, ça va booster, ça va nous donner vraiment un gros coup de pouce avec notre système immunitaire pour vraiment être immunisé contre tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, on sera moins malade durant la période d'hiver. Et puis, quand on a un bon système immunitaire, on a un système immunitaire fort, ça veut dire beaucoup. Parce que quand le système immunitaire est à plat, on n'a pas d'énergie, on est plus souvent malade, on est plus à risque aussi d'avoir des maladies autres. Donc, de construire son système immunitaire, si déjà on a des problèmes de santé, le fait d'aller donner un coup de main avec notre système immunitaire, c'est notre système immunitaire qui est responsable de vraiment tout notre organisme, que les cellules, les bonnes cellules se remultiplient entre eux et de faire en sorte que le corps se guérisse. Donc, la recette, c'est une demi-cuillère à thé de curcuma. Alors moi, je l'ai acheté chez Costco. Comme vous savez, j'achète beaucoup chez Costco. Puis c'est de la marque Clubhouse. Donc, je vais mettre une demi-cuillère à thé dedans, comme la recette le dit. C'est quand même étrange, hein? Une épice qui a quand même un goût prononcé, mais semblerait qu'avec l'ingrédient que je vais mettre après, ça change tout. Alors, c'est du sirop d'érable. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, j'habite au Canada, le sirop d'érable, on l'a en grande quantité ici. C'est justement un sirop d'érable qui vient du Canada, qui vient tout particulièrement du Québec, celui-là.
et il est 100% pur naturellement et puis il est médium. Donc il est vraiment, vraiment bon. Donc, si vous n'avez pas de sirop d'érable, malgré que c'est importé un peu partout, mais des fois, ça risque d'être un petit peu plus cher quand c'est des produits importés, vous pouvez aussi, au lieu du sirop d'érable qui est une cuillère à thé de sirop d'érable, ça pourrait être du miel. Mais le plus pur possible, si on peut l'avoir à l'état, je le mot anglais, le raw, à l'état cru. Donc, à l'état cru, j'avais celui-là. Il était en rayon, donc j'avais vraiment tout le rayon. Là, je suis en train de finir de l'utiliser. Zachary a eu un bon rhume dernièrement. Je lui fais toujours des mélanges avec certaines huiles essentielles et du miel pour l'aider. Et j'ai celui-là aussi qui est déjà non pasteurisé, mais qui est en liquide, donc il est tout prêt là, à l'usage, un petit peu différent, mais le plus pur possible, certainement, absolument non pasteurisé, parce qu'une fois qu'il est pasteurisé, là, on enlève vraiment toutes les bactéries, mais qui sont des bonnes bactéries dans le miel. Donc, on pourrait mettre une cuillère à thé de miel dans cette recette-là, mais pour ma part, je vais mettre ce matin une bonne cuillère à thé là, de sirop d'érable. Je vais y aller généreusement. Et c'est tout. C'est ça la recette. Donc, c'est de boire ça le matin. C'est pas ce que je faisais avant. Je vais vous présenter tantôt. Je vais quand même garder ce que je fais là à mon programme du matin. Je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo, mais cette vidéo, elle était dédiée tout particulièrement à ce mélange-là. Je lui ai même pas donné de nom, il n'y avait pas de nom non plus. C'était vraiment là de trouver des ingrédients qui sont guérisseurs. Et puis, ah oui, maintenant, le sirop d'érable, sa propriété, c'est que ça aide beaucoup à reconstruire, à nous donner un bon boost avec la vitamine B. Alors, encore une fois, la vitamine B, c'est important qu'elle soit élevée dans notre système et pour nous protéger justement, puis nous aider encore une fois avec notre système immunitaire et tout. Une autre chose que j'ai pas dit, je me mets des notes et puis j'oublie, je vais y goûter, ça sera pas long. Le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Je pense que je vous l'ai mentionné, là, je ne me rappelle plus comment je l'ai dit, mais c'est anti-inflammatoire parce que justement, à intoxiquer notre système, on est plein d'inflammation dans notre corps, surtout quand on n'a pas une bonne alimentation. L'inflammation, bien, c'est pas ce qu'on veut la garder au plus minimum dans notre corps. Et le curcuma aide beaucoup, c'est anti-inflammatoire. Donc, le fait d'avoir le moins d'inflammation possible dans notre corps, bien, on a moins de douleur, on est plus fort physiquement, on a une meilleure santé globale, plus on garde notre inflammation basse. Donc, d'éliminer les sucres naturellement le plus possible, d'éliminer tout ce qui a rapport au blé, tout ce qui a rapport au pain, de garder notre niveau de stress le plus bas possible, dormir de 7 à 9 heures par jour, c'est vraiment important. Pour certaines personnes, quand on entend ça, 9 heures par jour, c'est beaucoup. Mais le système a besoin de récupérer, surtout si on est confronté durant la journée à des stress, à des vies qui vont vite, à des responsabilités, à toutes sortes d'angoisses, à toutes sortes de stress. Le corps a vraiment besoin de récupérer au moins de 7 à 9 heures. Alors allons-y pour le petit mélange. Moi, je suis compliquée pour l'alimentation, donc si j'arrive à boire ça, je vous dis que vous allez être toutes capables parce que j'ai vraiment le bec pincé. Je suis compliquée, vraiment compliquée. Mon fils retient de sa mère. C'est compliqué pour lui. On ne mange pas n'importe quoi, on ne le mange pas n'importe comment, on ne le mange pas cuisiner n'importe comment. Ça fait partie de nous et puis on a à vivre avec. Je fais des efforts au quotidien pour changer plein de choses dans ma vie, changer plein de choses dans mon alimentation, puis ça, bien, ça en est une autre. Alors, j'y vais. Ça sent le curcuma.
ça passe! Ça passe! Je suis contente, ça passe! C'est bon! Oui, je suis vraiment contente. C'est bon. Ah ben, naturellement, à cause du sirop d'érable, ça donne un petit goût sucré. Je goûte le citron, puis oui, je goûte le curcuma, mais c'est pas ça qui est le goût le plus prononcé. C'est comme un bon mélange. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... ce que je pense, là, comment je vais intégrer ça dans mon alimentation, c'est qu'en me levant tout de suite, habituellement, je descends pas immédiatement, je me prépare, tout ça, puis ensuite je descends, je viens faire mon smoothie que je vais vous présenter tantôt. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que dès mon réveil, je vais descendre en bas, un peu comme quelqu'un qui boit du café. Je vais tout de suite faire mon petit mélange. Et puis, ça, c'est une chose qui est importante aussi, hein. Quand on a une alimentation minimaliste, c'est-à-dire qu'on va manger ou boire toujours la même chose, c'est important d'avoir des systèmes, c'est-à-dire que tous ces ingrédients-là soient assez à la portée de la main, sinon tout ensemble. La même chose pour les outils de travail, c'est important que ce soit accessible rapidement. Parce que si c'est loin, si c'est dans le fond d'un tiroir très loin, si le curcuma est dans le fond avec les épices très loin, le sirop d'érable est complètement dans le fond du réfrigérateur, ça ne sera pas accessible. Et puis, inaccessible égale qu'on n'en prend pas. Si tout est accessible, ça veut dire que c'est facile d'accès, ça va être facile de l'intégrer à notre vie quotidienne. Donc, je vais créer un genre de petit système pour ça. Naturellement, le sirop d'érable, je le garde au réfrigérateur, tout ça, mais ma cuisine est quand même assez accessible. J'ai éliminé beaucoup de choses qui encombraient quand je fais la cuisson, donc, mais je vais quand même garder mes choses assez près pour que ce soit facile d'accès. Donc, le matin, je vais descendre comme une bonne buveuse de café et puis je vais préparer tout de suite mon mélange. Je vais le remonter en haut avec moi, puis je vais le siroter pendant que je me prépare. Donc, comme ça, il va y avoir une distance entre le temps où j'aurai bu ce mélange-là et que je descends en bas pour préparer mon déjeuner comme tel. Alors, je pense vous avoir présenté quelque chose d'assez bien. En tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis aussi particulière dans qu'est-ce que je bois. Donc, ça, c'est une tasse qu'on a. Je pense qu'on en a deux qui est transparente. J'aime bien, moi j'aime bien une tasse transparente. Todd aime bien une tasse blanche pour boire son café. Chloé a aussi des choses particulières qu'elle aime boire son café. Elle aime ça boire ça dans des grosses tasses. Mais moi, celle-là, une tasse transparente, ça aide beaucoup. C'est un petit détail. Ça fait-tu quelque chose à la gorge? Donc, bien c'est ça. Alors, ça sera ça pour cette vidéo-ci. Il va y avoir la suite tantôt, mais que je vais mettre dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour toutes vos demandes que vous m'avez faites de semaine en semaine, que vous aviez intérêt à savoir qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai fait comme changement. Et là, bien, on va y aller pas à pas ensemble. Je vais vous présenter ça tranquillement, parce que de vous bourrer tout ça dans une vidéo, ça me ressemble pas. J'aime trop parler, j'aime trop prendre mon temps pour tout vous bourrer ça dans une vidéo. Alors, allons-y pas à pas, un petit peu comme toute l'alimentation, dans le fond, tous les changements qu'on va faire, c'est vraiment pas à pas. Moi, je crois beaucoup à y aller par amour pour soi, parce que si il n'y a pas d'amour pour soi, c'est forcé, c'est imposé par d'autres, parfois, par les regards des autres par rapport à notre forme physique, c'est pas des changements qu'on va être capable de garder. S'il y a de l'amour pour soi, si on y va par amour pour soi, c'est vraiment là qu'on fait des pas, qu'on avance et qu'on ne recule plus. Alors là-dessus, bon, on va l'appeler bon petit déjeuner, bon curcuma. Alors, à la prochaine vidéo. Très bientôt.